Alors Céline m'a demandé de remonter un petit peu dans l'histoire. Donc j'ai quand même écrit quelques lignes parce que je n'étais pas là il y a 150 ans à la Poste. Ce que je pense que ce qui est intéressant dans cette soirée, c'est aussi d'arriver à traduire cette notion d'entreprise contributive. On en parle beaucoup et moi quand j'en parle aux opérateurs à la Poste, on est 252 000. C'est pas très palpable. Je pense que ce qui est intéressant, c'est quand on remonte 150 ans en arrière, notre entreprise, elle était déjà extrêmement contributive à tous les très grands enjeux sociétaux en fait de l'époque. Et je ne sais pas si vous le savez, mais à l'époque, l'État en fait avait alloué une mission à la Poste qui était en fait de permettre un accès égalitaire à tous sur tous les territoires dans l'exercice de la citoyenneté. Donc concrètement, c'était distribuer la presse, apprendre à écrire son adresse dans les écoles, et puis faciliter les premières élections municipales, par exemple. Et quand on remonte finalement dans l'histoire, c'est extrêmement intéressant de voir sur des champs qui étaient très sociétaux. On parle beaucoup d'environnement aujourd'hui, mais finalement ce champ sociétal était il y a très longtemps investigué. On arrive finalement à créer un ADN, même si j'aime pas trop cette expression, qui est extrêmement important aujourd'hui et qui crée une solidité sur laquelle il faut absolument que nos organisations s'appuient pour aller plus loin et créer les ruptures nécessaires à cette transition absolument colossale à laquelle on est amené à apporter des réponses. Donc ce qui est intéressant, je trouve, aujourd'hui à partager avec vous, c'est qu'on a un effondrement du courrier qui est absolument incroyable. On prévoyait des moins 2%, moins 3%, on en est à plus de 10% de baisse par an du courrier. Donc c'est des millions d'euros de REX qu'on perd chaque année. Et donc bien évidemment, face à cet enjeu-là, l'objectif pour la Poste, c'est de réinventer son modèle d'affaires tout en capitalisant sur ses actifs. C'est quoi les actifs ? C'est avant tout 80 000 facteurs, c'est 8 millions de mètres carrés, c'est des systèmes d'information absolument incroyables, c'est une confiance et une proximité qui a été tissée dans tous les territoires, dans tous les villages de France finalement. Donc riche de cet actif, comment aujourd'hui, face à des enjeux sociétaux et environnementaux, on arrive à adresser ces nouveaux marchés tout en capitalisant en fait sur nos actifs et l'ADN postal. Alors vous avez peut-être aujourd'hui vous êtes peut-être familier avec certaines de nos prestations. La première prestation emblématique de la Poste a été de se dire on est un acteur majeur des territoires, on passe partout tous les jours. Comment finalement capitaliser sur ces flux ? Et c'est comme ça qu'est né finalement, on a mis 5 ans pour autant à créer une offre qui permet la collecte et la valorisation des déchets, puisque au départ on se disait quel dommage d'avoir des camions qui reviennent à vide quand tous les jours on passe chez tous les Français et quasiment toutes les entreprises. Donc est née finalement la première offre très sociétale de la Poste, très environnementale, qui était cette offre de gestion de déchets. Un peu plus tard, c'est un exemple aussi qui est peut-être un petit peu moins connu et qui a été extrêmement structurant à la Poste, c'est qu'en 2016, en fait, on a créé un nouveau service qui a fait que la Poste est devenue le premier opérateur du passage de l'épreuve théorique du permis de conduire. Pourquoi ? Parce qu'on a des surfaces partout, qu'aujourd'hui, cette surface, elle est presque plus occupée parce qu'on n'a plus de courrier, je caricature, et puis surtout, on avait des agents partout sur tous les territoires qui avaient besoin d'avoir une évolution dans leur métier, une évolution aussi de leur mission et qui ont été absolument enthousiastes à l'idée de contribuer finalement à un enjeu majeur qui est de faciliter l'accès à l'emploi, notamment des plus jeunes et notamment en milieu rural. Donc ça, c'est une mission aujourd'hui extrêmement forte de la Poste de contribuer finalement à ces formations certifiantes et on est devenu aujourd'hui le premier opérateur et ce qui est absolument extraordinaire, c'est quand vous parlez avec les postiers, souvent anciens facteurs qui opèrent ces prestations-là, on a un engouement, une dynamique et un engagement qui est extrêmement intéressante et là, je ne parlerai pas de management puisque ce n'est pas la séquence sur laquelle j'interviens, mais c'est extrêmement intéressant de regarder les avantages qu'une entreprise peut tirer de cet engagement. Et puis, je ne peux pas vous quitter sans vous parler de colis, puisque Bertrand, tout à l'heure, nous parlait d'un beau projet. Alors moi, j'ai un beau projet à vous proposer, c'est interrogeons-nous sur les externalités négatives environnementales et sociales d'un achat que vous opérez sur Internet, où votre préoccupation va être de savoir si vous pouvez l'avoir dans l'heure, d'un colis qui va vous arriver avec 90% de vide, avec un produit, on pourrait prendre, c'est un cas que j'ai récemment vécu, un déguisement d'Harry Potter qui vaut 3 €, qui a été fabriqué dans des conditions qu'on n'ose même pas imaginer, et qui, après un anniversaire, finit avec vos chiffons, et manque de peau, c'est même un mauvais chiffon, parce que c'est une matière totalement merdique qui pourrait même pas rentrer dans les jeans de monsieur. Donc ça, clairement, je pense que c'est un très beau projet de s'interroger sur nos décisions, nos choix d'achat. Et ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est que vous y êtes pour rien, parce que l'e-acheteur, on lui dit, dans 9 cas sur 10, c'est super, c'est gratuit. Ta livraison, elle est gratuite, mais ta livraison, elle n'est pas gratuite. À la rigueur, on t'explique qu'elle est offerte,
Mais le combat qu'on doit avoir, alors combat qu'on doit transformer en projet dynamique et positif, c'est offrons aux citoyens et aux clients l'information relativement simple et pédagogique qui va lui permettre de faire des choix en connaissance de cause du modèle social que ça embarque et des externalités environnementales absolument délirantes. Et on est bien placé pour le savoir parce qu'on parcourt 100 fois le tour de la Terre par jour à la poste pour acheminer vos produits. Donc ça, je pense que c'est un sujet absolument majeur par rapport à cet enjeu de performance. Comment on peut œuvrer pour livrer des colis de manière plus éthique et plus responsable dans un univers concurrentiel hallucinant. Sur les 10 dernières années, les volumes ont doublé. Dans les 10 prochaines années, ça va de nouveau doubler. Donc on aura 1,4 milliard de colis en 2030. Comment fait-on pour être une entreprise performante dans la course, tout en conservant un modèle social qui est absolument exemplaire aujourd'hui, même si le combat est de tous les jours pour réussir effectivement à garder ce niveau d'exemplarité, et tout en étant un acteur qui accompagne aussi la transformation de notre écosystème, de nos sous-traitants, de nos fournisseurs d'emballage, pour qu'on arrive ensemble finalement à optimiser ces externalités notamment négatives. Donc ça, c'est un sujet qui est passionnant à la Poste. Alors, il faut avoir beaucoup de résilience parce que, comme le disait Jean-François, le premier projet que j'ai essayé d'initier quand je suis arrivée à la Poste il y a 11 ans, c'était vraiment mon sujet de prédilection, c'était intégrer la RSE dans le marketing de l'offre. Et donc, quand je suis arrivée il y a 11 ans, j'ai encore dans mon ordinateur les dates du fameux PowerPoint, qui d'ailleurs est largement améliorable. On peut effectivement débattre de ce sujet-là. Je me suis dit, il faut absolument qu'on forme les 150 marketeurs du courrier et du colis pour qu'ils intègrent cette préoccupation extra-financière quand ils conçoivent leur offre. J'ai mis 11 ans, tous les mois, à dire ça serait intéressant, ce serait bien que nos marketeurs s'acculturent à ce sujet. Et ça serait extrêmement intéressant qu'un marketeur soit capable d'évaluer les impacts négatifs de ces offres et tous les bénéfices extra-financiers qui peuvent nourrir la promesse de nos clients et des clients de nos clients. Alors, il ne faut pas désespérer, au bout d'11 ans, je ne sais pas pourquoi. Donc, moi aussi, j'ai eu 5 chefs au-dessus de moi en 10 ans. Et un jour, et je ne sais pas quel était l'alignement des étoiles, mais on m'a dit, c'est absolument fondamental. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas déployé ce module de formation ? Alors pourquoi, on ne sait jamais pourquoi. En tout cas, je pense que le marketing est une filière dans nos entreprises essentielle quand on parle de performance globale. Parce qu'après, finalement, c'est un cercle vertueux, puisqu'on nourrit la promesse client, parce qu'on nourrit le sentiment de fierté des collaborateurs. Et dans le domaine aujourd'hui des projets qui sont extrêmement structurants pour nous, c'est d'arriver, en fait, quand on travaille, à titre d'exemple, sur un colis, ça a l'air simple, mais on ne peut pas imaginer le nombre de filières et d'entités et d'acteurs de l'écosystème qu'il faut embarquer, ne serait-ce que pour faire comprendre les enjeux et les aberrations à continuer à opérer comme on opère aujourd'hui. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on est en fait très attaché à rechercher cette performance. Et cette performance qui est intéressante, c'est pas tant de dire si tu éco-conçois ton colis, tu vas gagner 1 euro et donc ça va réduire le coût des achats de matière. En fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est d'arriver à monétiser la valeur que ça crée pour nos clients par rapport à l'enrichissement de la marque et l'enrichissement de l'expérience client. Aujourd'hui, quand vous arrivez à dialoguer avec un acteur comme Showroom Privé, par exemple, ou d'autres, ou Cdiscount, qui vous disent comment ensemble on peut créer de la valeur quand je parle aux e-acheteurs simplement en diffusant des messages pédagogiques pour faire comprendre les grands choix liés à l'achat sur Internet, en fait, ça a une valeur inestimable. Et aujourd'hui, les commerciaux commencent à appréhender le fait que ces sujets finalement de différenciation extra-financière, alors là, c'est pas que du marketing et de la com, mais après, c'est de la réalité, sur la réalité de la performance opérée et notre capacité à la prouver. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui est extrêmement important. Et typiquement, aujourd'hui, quand on appréhende la performance globale de la Poste, il y a la moitié du temps, c'est un peu comme toi, Jean-François, où on regarde la manière dont les éléments de différenciation RSE ont permis d'enrichir la marque d'une part et d'enrichir le chiffre d'affaires et de créer un sentiment, enfin en tout cas une relation de fidélisation, une relation partenariale avec des clients stratégiques pour la Poste.
Donc on est en chemin, hein, parce que j'ai l'impression de vous parler des choses comme si c'était évident et que c'était fait. Donc c'est un chemin qui est assez long. Mais aujourd'hui, vous l'avez tous dit depuis l'introduction, les choses sont extrêmement motivantes parce que c'est en train de bouger très très vite. Et des choses qui paraissaient finalement presque impossibles, même si les solutions ne sont pas encore trouvées, on se dit qu'il n'est plus envisageable de continuer comme avant. Et ça, c'est déjà une énorme avancée, à défaut d'avoir commencé à engranger la performance. Merci.